Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu ressens une certaine forme de stress, d'anxiété, de blocage, peut-être même que tu es à la limite de te demander si tu es en burn-out ou pas. Et aujourd'hui justement, je vais te montrer pourquoi c'est une étiquette qui pourrait t'empêcher d'avancer et surtout comment sortir de ça avec des solutions concrètes. Avant de se dire qu'on est en burn-out, c'est vraiment d'identifier est-ce que j'y suis, est-ce que je suis en train de m'y diriger, est-ce que les sensations que j'ai, les ressentis que j'ai sont effectivement liés à ça, ou au contraire, est-ce que ce sont juste des sentiments, des sensations liées au burn-out qui s'en rapprochent, qui y ressemblent, sans nécessairement en être la preuve. Parce que le burn-out, c'est quoi? C'est un tout. C'est un épuisement, c'est une lassitude, c'est une perte de perspective, une perte de sens, une perte d'énergie. C'est vraiment plein de symptômes différents. Mais c'est pas parce que vous avez un des symptômes, même s'il est fort, que forcément vous les avez tous. Donc première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de vous aider à identifier le vrai problème. Nommer le problème pour pouvoir le résoudre. Par exemple, la première erreur, encore une fois, c'est de tout mettre dans le même sac. De tout mettre derrière le burn-out. Ce terme, il est précis tout comme il est flou. Et donc ça n'aide pas forcément à comprendre. Ça peut rassurer quand on a traversé une période difficile pendant longtemps, pendant des semaines, des mois, qu'on se rend compte que le cumul des choses correspond à cette situation. On met une étiquette, ça nous rassure, ça vient pas que de nous, il y a quelque chose, on a mis un mot sur le problème, donc on peut travailler dessus. Mais je veux d'abord vous aider à décomposer les choses, parce que c'est pas parce que ce terme existe qu'on doit l'attribuer à tout le monde, et justement ces dernières années, il y a une recrudescence de cas de burn-out. Alors oui, il y a effectivement de plus en plus de personnes qui se questionnent, pour qui c'est difficile au travail, qui ressentent toutes ces sensations que j'ai décrites avant. Mais est-ce que toutes ces personnes-là sont à ce point d'épuisement émotionnel? Pas forcément. Et justement, en France, on est le premier pays à prescrire des antidépresseurs. On pourrait en éviter la moitié si justement on se concentrait sur la vraie source du problème et qu'on isolait les problèmes et qu'on comprenait pourquoi. Donc par exemple, quels peuvent être les problèmes racines à la base de ce que vous ressentez? Déjà, ça peut être quelque chose que vous évitez et qui vous stresse. Une tâche, une conversation, une décision à prendre. L'incertitude, ça va pas simplement être un discours mental, justement, ça va aller plus loin. Ça va prendre notre énergie inconsciemment, pendant que cette tâche ou cette décision à prendre, elle tourne en fond tant qu'on l'a pas prise. Tous les jours, ça va consommer de l'énergie, donc forcément, il va y avoir une baisse d'énergie. Est-ce qu'on est en burn-out pour autant? Non, parce qu'à partir du moment où on va faire face à cette décision, où on va éliminer cette tâche, on va pouvoir petit à petit récupérer notre énergie. Donc déjà voilà, prenez conscience, premier point, des choses qui peuvent vous stresser ou que vous avez tendance à éviter. La deuxième chose liée à ça, ça va être tout ce qui est incertitude justement, donc la prise de décision c'est lié à ça, mais ça va être vraiment la peur de l'appréhension, de pas faire le bon choix, la peur du futur. On a beau peser le pour et le contre, il y a quelque chose qui nous retient. Ce conflit va être épuisant mentalement, émotionnellement, nerveusement. Du coup, si on n'a pas les outils pour se réguler nerveusement, on va sentir encore une fois un épuisement et on va se rapprocher d'un cumul de symptômes qui fait qu'on va penser au burn-out. Alors que la base, c'est simplement une incertitude, une peur, et si on travaille directement sur cette peur du futur, on va pouvoir finalement corriger le tir et se sentir mieux. Un autre symptôme souvent, ou en tout cas une raison, c'est de se sentir déconnecté. Perte de sens, perte de motivation. Alors que si justement on se posait les questions, de se dire bah tiens finalement il y a des choses que j'aime, le sport, la culture, les sorties entre amis, mais j'en fais plus. Est-ce que je suis pas déconnecté finalement de ce qui à la base me donne de l'énergie et me fait du bien? Et donc si je me reconnecte à ça, est-ce que je vais pas pouvoir me sentir mieux et compenser? Donc ça peut être une raison, le fait de se sentir déconnecté. Ça peut être les mauvaises habitudes, on peut se sentir fatigué, on peut douter parce qu'on n'arrive plus à dormir, du coup on va être fatigué, donc on va moins prendre le temps de se faire à manger. Comme on se sent fatigué, on va pas faire de sport. Alors que si on arrivait à remettre une routine, dormir un petit peu mieux, pourquoi pas prendre des siestes, faire un petit peu d'effort sur l'alimentation, faire des séances de sport, même un tout petit peu, ne serait-ce qu'aller marcher dehors, aller marcher pour juste dynamiser le corps, pour voir la lumière extérieure, pour pouvoir simplement ressentir son corps se déconnecter aussi des écrans. Tout ça, ça contribue petit à petit à rééquilibrer le sommeil, l'alimentation, le sport, et on recommence
jusqu'à finalement se sentir mieux. Mais effectivement, si on a un très mauvais sommeil, qu'on est épuisé, qu'on est irrité, on va beaucoup plus réagir à ce que disent les autres, on va beaucoup plus réagir à toutes les situations, donc forcément, on va se douter de plus en plus, on va se sentir mis en porte-à-faux parfois, on va avoir peur du manque de confiance de la part de l'autre, et encore une fois, c'est un cercle vicieux. Mais peut-être que si c'est que ça le problème de base, on va pas forcément générer les autres problématiques. Autre chose, en lien, encore une fois, avec l'incertitude, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau qui peut faire peur, l'inconnu. Et forcément, dès qu'on se confronte à l'inconnu ou à un potentiel inconnu, on va avoir tendance à douter. Et encore une fois, on peut partir sur un cumul, un cercle qui va nous emmener sur une fatigue mentale. Ça part souvent de là, dans un premier temps, une incapacité à gérer des problématiques qui vont suivre, donc la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue spirituelle aussi. On parle pas de religion, mais vraiment spirituelle en termes de valeurs personnelles. Et ensuite, on va forcément cumuler le tout, on va plus savoir d'où partir, et on va tout cumuler, on va chuter. Et là, oui, il y a un risque de burn-out. Mais encore une fois, peut-être que si le problème, c'est juste de traiter cet inconnu et ses doutes, on évite le reste. Et enfin, un point qui est extrêmement important, un dernier exemple, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ce que vous vous répétez au quotidien, dans votre vocabulaire. J'ai pas envie, c'est nul, c'est dur, on peut rien y faire, de toute façon le monde va mal, de toute façon il y a rien qui va, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Vous avez compris l'idée? Tout ça, ça va vous mettre dans un environnement négatif, dans une bulle négative, et tout autour de vous aura tendance à vous emmener encore plus dans le négatif. Donc commencez par identifier ces choses-là que vous répétez et à le transformer. Et déjà ça aura un énorme impact et peut-être que ça sera suffisant pour vous aider à aller mieux. Donc maintenant que vous avez vu tout ça, je vous invite à vous abonner pour pas rater les solutions que je vais présenter après, pour revenir sur cette vidéo si vous avez besoin justement de réidentifier un petit peu les différentes raisons qui peuvent faire que vous êtes mal aujourd'hui. Et ensuite, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà ce qu'on peut faire. C'est des exemples en fonction des différents exemples que j'ai donnés. Ça peut être par exemple, on peut déléguer quelque chose. S'il y a une tâche qui nous dépasse, s'il y a une décision qui est difficile à prendre, est-ce que je peux pas prendre quelqu'un avec moi pour m'aider dans la réflexion, pour m'aider à exposer ce qui me fait peur, à exposer l'inconnu? Juste échanger avec quelqu'un. Donc on peut aller jusqu'à déléguer, mais on peut simplement le partager. Ça va être demander un avis extérieur, ça va être juste pour sortir de sa tête, pour prendre un avis extérieur, pour s'exprimer, ressentir aussi, parce que quand on est uniquement dans notre tête, tout va tourner en continu et ça va très 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 vite. Ça va beaucoup plus vite que quand on parle. Et donc si vous parlez avec quelqu'un, le discours sera beaucoup plus posé, vous allez pouvoir prendre du recul et vous allez voir que vous allez potentiellement pouvoir mieux gérer l'incertitude, l'inconnu, la prise de décision. Ce qui vous aidera aussi, et ça c'est important, et quand on parle de pause, c'est pas une pause Netflix, c'est pas une pause téléphone, prenez une réelle pause. Une pause physique. Vous pouvez reposer physiquement. Donc vraiment, je fais une sieste, je me pose, je m'assois. Ça peut être une pause mentale, de la méditation. On peut respirer, on peut simplement faire le vide, regarder à l'extérieur, essayer vraiment de créer ce sentiment, encore une fois, de vide, juste de penser à rien ou à autre chose, spécifiquement sa respiration, les couleurs à l'extérieur, voilà ce que vous voyez. Ça peut être une pause de régulation nerveuse, émotionnelle. Donc vraiment, poser son corps, poser sa tête et vraiment travailler sur sa respiration, pourquoi pas de la cohérence cardiaque, pour justement réguler son système nerveux et ses émotions. Ça peut être aussi une pause en termes de valeurs. Je parlais de spirituel. Une pause sur ses valeurs, c'est-à-dire qu'on va se reconnecter, juste faire un point aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que je suis aligné avec qui je suis, qui je veux être? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Toutes ces choses-là, elles vont avoir pour but de vous recharger, d'éviter de continuer à descendre et de vous recharger. Maintenant, pour beaucoup de ces symptômes, ça se passe dans la tête. On va être dans la surcharge mentale. En anglais, on va parler d'overthinking. Dès que vous en êtes là, que vous sentez que ça vous fatigue, il y a du bruit mentalement, ça tourne, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Votre meilleur outil, c'est un crayon et un papier. Prenez 5 minutes et écrivez tout au maximum, tout ce qui se passe. Prenez une grande inspiration quand c'est fini. Et je sais quelles sont là, mes pensées. Donc si c'est dans ma tête, je me dis, ok, j'y penserai plus tard, je sais que je vais pas oublier, je l'ai écrit quelque part. Essayez d'identifier quand vous faites ça, lesquels ont un poids sur vous
lesquels ont un impact vraiment négatif sur vous, lesquels sont factices. Finalement, c'est juste de l'appréhension, de l'imagination, mais au fond, vous savez très bien que c'est pas un vrai problème. Vous allez commencer à faire le tri. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir aussi les autres vidéos qui vous permettent d'aller plus loin sur d'autres sujets en termes d'état d'esprit, de relation à l'autre, pour toujours dans un but de vous aider à avoir un meilleur état d'esprit et à vous sentir mieux. Quand tout ça c'est fait, vous avez identifié le vrai problème et vous avez identifié les potentielles solutions. Le tout, c'est de les mettre en place. C'est de les mettre en place de manière régulière, de pas simplement traiter le problème à l'instant T, mais vraiment aussi d'anticiper pour pas qu'il revienne. Donc, essayez aujourd'hui de trouver des pistes, des petites choses qui durent 5, 10, 15 minutes dans les différents exercices, de parler à quelqu'un, d'écrire, de respirer, faire des pauses. Trouvez des choses à mettre en place dans votre quotidien pour casser le défilement mental, pour casser le rythme dans lequel vous êtes, pour casser tout ce qui va potentiellement vous amener à un épuisement, qu'il soit mental ou physique. Maintenant, si effectivement ces symptômes, ils sont tous combinés, si vous avez l'impression que tous ensemble ils vous correspondent, que ça fait des semaines, des mois que vous avez essayé des choses, et effectivement, quand vous voyez les professionnels du médical, on vous diagnostique que vous êtes en burn-out, effectivement, vous avez touché un point d'épuisement. Et là, il faut vraiment faire appel à cette aide et repartir avec un process, avec des étapes, en prenant son temps. Un vrai burn-out qui touche, on touche vraiment le fond et ça demande un vrai travail, du temps, énormément de temps, de recharge. On doit tout recharger. Son physique, son mental, son émotionnel, son spirituel. Tout est très très bas. Mais je vous garantis que si vous en êtes pas là, potentiellement, vous avez simplement un ou deux, peut-être 3 symptômes ou raisons de ressentir de l'épuisement. Mais si vous arrivez à identifier, que vous vous concentrez dessus, vous allez voir que vous pouvez rapidement aller mieux. Maintenant, c'est aussi ce travail d'être régulier, de poursuivre. C'est pas de l'instantané, ça se passe pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne mes clients à mettre en place des stratégies pour pouvoir durer sur le long terme, pour pouvoir identifier clairement, pour pouvoir travailler spécifiquement, mettre des solutions personnalisées en face et le faire durer pour pas que ces situations elles se reproduisent et pas prendre le risque justement de tomber vers ce burn-out. Donc je vous invite à regarder les différentes vidéos de la chaîne si vous voulez aller plus loin. Il y a des témoignages aussi de personnes qui sont passées par là. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vraiment vous en avez marre, vous avez peur que ça aille trop loin dans cet épuisement, que vous savez pas trop par où prendre le problème, je vous invite à réserver un appel avec moi. Mon calendrier est dans la description et on pourra mettre en place quelque chose de similaire, la même chose que j'ai mis en place avec ces clients, pour vous aider vous aussi à trouver rapidement des solutions personnalisées pour que en quelques semaines vous ayez déjà des résultats et qu'en quelques mois vous puissiez mettre en place quelque chose qui va durer sur du long terme.